Hello tout le monde, alors aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous parler de mon organisation scolaire. Donc pour vous situer, je suis en 3e année de licence informatique et je pars sur de la gestion en même temps cette année et du coup je vais vous faire mon organisation à la fac. Donc je sais que ça peut ne pas correspondre à tous les âges, mais en tout cas c'est dans cette année-là que je suis. J'espère que ça va vous plaire et je vous laisse avec la suite de la vidéo. Donc on va commencer par les cours. Donc c'est vrai qu'en cours, il faut comprendre qu'il y a quand même deux types d'étudiants. Il y a ceux qui arrivent à apprendre sur l'ordinateur et ceux qui préfèrent largement le papier. Donc ça dépend aussi de votre filière. Moi je sais que en fac de sciences il y a quand même pas grand monde qui prend les cours sur ordinateur, mais je pense que en fac de droit ou de lettres ça doit être beaucoup plus simple et beaucoup plus efficace de prendre sur ordinateur. Donc du coup moi personnellement j'ai choisi le papier parce que vraiment c'est impossible quand on est en cours de maths et que le prof va à 1000 à l'heure et qu'on doit écrire des formules et des machins. Je suis désolée mais sur ordinateur ça devient compliqué. Donc du coup oui, c'est vrai que moi j'ai toujours fait sur papier et ça me correspond très bien. J'ai aucun souci de suivi, de retard ou quoi que ce soit. Après c'est vrai qu'il faut être du coup organisé parce que c'est pas juste tu prends ton ordinateur et si au pire t'as mal rangé ton fichier, tu fais une recherche dans les documents. Là vraiment il faut tout bien avoir et tout savoir où est-ce que sont nos papiers. Donc moi du coup j'utilise ce bloc de feuilles pour écrire mes cours. Du coup c'est un petit carreau. Puisque je n'écris que sur des petits carreaux, je préfère largement. Là je vous montre du coup les choses que je vous ai déjà montrées dans mon haul donc d'il y a quelques jours, mais voilà, du coup si vous ne l'avez pas vu vous pouvez aller le voir. Du coup moi j'utilise des blocs de feuilles parce que c'est beaucoup plus simple, on ne perd pas les feuilles. Après il y a les gens qui comme moi dans le passé je préférais avoir des anneaux, ici des spirales pour pouvoir garder les feuilles accrochées et les arracher à la fin du cours ou après chez soi les ranger correctement. Mais en fait je me suis rendu compte que je les rangeais jamais et ça restait tout le temps collé là-dessus. Donc du coup je me suis pris ça sans spirale, au moins je suis obligée de détacher la feuille pour écrire derrière ou pour écrire sur celle d'après et du coup ça me permet directement de ranger. Donc là c'est des Oxford mais je sais qu'il en existe dans des marques, dans d'autres marques. Donc voilà, après c'est comme vous préférez, je sais que Clairefontaine aussi en fait, des trucs comme ça sans spirale. Donc voilà. À la fin de chaque cours, il faut bien sûr que je range donc ce que j'ai écrit, mes leçons ou mes TD ou quoi que ce soit. Et donc ça je le mets donc dans des pochettes. Je les mets dans ce genre de chemise là. Donc là comme vous pouvez le voir c'est un cours. Je crois que c'est un cours de maths, voilà, mais ouais, du coup je les mets dans ce genre de pochette et c'est plutôt pratique. Je les ai pris en plastique fait exprès pour que je les garde longtemps, donc ça c'est depuis la première année que je les ai et j'en ai pris une par matière et par couleur, donc voilà. Donc c'est vrai que chaque année j'essaye que ce soit toujours un petit peu les mêmes thématiques dans chaque couleur. Par exemple depuis que je suis en première année, celle-ci c'est les maths, donc à chaque fois que j'ai un nuage de maths et je le mets dedans, même si c'est pas exactement la même chose, mais voilà. Donc tous les cours qui sont dans ces pochettes, dans ces chemises là, c'est que c'est des cours qu'on est encore en train de faire ou alors que je vais avoir un TD dessus dans pas longtemps ou quelque chose comme ça. Enfin je vais forcément en avoir besoin en dehors de chez moi, donc je les garde dans ces pochettes pour les avoir continuellement sur moi dès qu'il le faut. Et ensuite quand le cours est terminé, le TD est terminé, le TP est terminé, je peux enfin mettre tout ça dans un gros classeur. Donc du coup c'est des classeurs rigides comme ça puisque
je trouve ça beaucoup plus pratique et j'ai pas envie que ça se casse la gueule et tout avec des trucs un petit peu souples. Donc du coup je mets là-dedans. Ensuite, pour pouvoir bien séparer les matières, donc les classeurs comme ça, j'en ai un par semestre. Mais après, pour bien séparer les matières, j'utilise donc des intercalaires. Comme ceci, hein, enfin le nombre de matières que j'en ai, que j'ai dans le semestre. Donc voilà, et puis après encore si j'ai encore besoin de séparer par exemple chaque chapitre, je sais qu'il y a des chapitres qui sont très gros et qui du coup j'ai pas de quoi les différencier et tout ça. J'utilise donc ceci. Donc c'est des intercalaires mais du coup tout petits. Et donc je peux facilement les mettre et les enlever, voilà, donc ça sépare les chapitres par exemple si j'en ai besoin. Donc c'est super cool ce petit truc et vous allez voir qu'après je peux aussi les utiliser pour les fiches Bristol. Alors ensuite je pense que vous vous demandez beaucoup comment je fais pour faire mes fiches de révision. Donc du coup j'utilise, c'est selon mon humeur vraiment, hein. Donc c'est soit des fiches Bristol que je mets dans un petit classeur comme ceci, ou alors ça va être des feuilles A4 et que je vais plutôt mettre dans ce genre de porte-vue. Donc vraiment là c'est comment j'en ai envie, enfin voilà, je décide pas vraiment pour telle matière ça va être fiche Bristol, pour telle matière ça va être feuille A4, vraiment j'en sais rien. Donc là par exemple je vous ai sorti une de mes fiches de révision et donc c'est une fiche de révision qui date de la première année que j'ai pas rangée parce que l'année dernière j'ai utilisé des feuilles A4, donc là je sais pas cette année ce que je vais faire, je sais vraiment pas ce que je préfère en fait, donc voilà. Mais du coup je marque toujours donc dans le coin à gauche, je colorie un carreau de la couleur de la pochette où se trouve le cours. Et en haut à droite je mets donc le numéro du chapitre et le numéro de la fiche, donc à la combienième fiche j'ai écrit de ce chapitre. Donc voilà, là c'était sur les relations binaires, je sais pas si ça vous intéresse mais voilà. Après pour ce qui est de toutes les fiches, y compris même mes cours, j'ai toujours un code couleur que je garde tout le temps. Donc les titres de partie, je les surligne toujours en rose. Après les termes qui sont importants mais dans les textes et tout ça je les surligne en jaune. Les sous-parties je les surligne en vert, les sous-sous-parties en orange et après tout ce qui est définition c'est en violet et ce qui est exemple c'est en bleu. Donc je sais que par exemple mon frère quand je lui ai dit mon code couleur il l'aimait pas du tout. Donc je sais que c'est pas très commun mais moi j'aime beaucoup comment j'ai fait et je trouve que par exemple le violet, j'adore cette couleur le violet et donc c'est vrai que j'ai beaucoup envie de lire mes définitions du coup. En guillemets. Et donc du coup si j'utilise les fiches Bristol je mets tout dans ce petit classeur. Et je mets des intercalaires, donc comme je vous ai montré précédemment, avec le nom de la matière, si j'arrive à le prendre, le nom de la matière et voilà, au moins ça sépare bien les matières. Et en contrepartie, si j'utilise donc des feuilles A4, donc j'utilise un porte-vue avec des vues détachables et avec des intercalaires. Donc là il y en a 5. Donc je peux pas faire mieux, hein. Enfin j'en ai que 5 donc il faut que j'ai 5 matières ou alors j'en mets une devant, une derrière, enfin bon voilà on s'arrange. Là c'est encore des maths mais du coup voici une fiche. Donc ça c'est une fiche de maths et donc j'ai trouvé ça super bien de la faire sur grand format puisqu'il y avait beaucoup de grandes définitions qu'il fallait apprendre par cœur. Et de théorèmes et tout ça, donc c'est vrai que sur une petite fiche, je crois que mon chapitre il faisait une 20aine de pages et j'ai réussi à le synthétiser en
on va dire 2 pages et demie, donc je pense que c'est plutôt pas mal. Alors que sur des fiches Bristol, ça m'aurait pris une vie et beaucoup trop de fiches. Donc voilà, ça c'est l'avantage de prendre des feuilles A4 au lieu de fiches Bristol. Et puis il n'y a pas l'inconvénient de ne pas pouvoir déplacer les pochettes plastiques, puisque là du coup j'ai fait exprès d'en prendre un où on peut déplacer. Donc voilà pour ce qui est de l'aspect cours et de l'aspect révision. Et après du coup le seul élément qui manque à l'appel, c'est donc mon agenda. Comment j'utilise mon agenda? Et ben franchement tout simplement, donc déjà c'est comme je vous avais montré dans mon haul de fourniture, c'est un semainier, donc c'est plutôt c'est très pratique d'utiliser un semainier comme ça, puisque on voit toute la semaine. Et donc ce que je fais et pourquoi je prends un semainier, c'est que vraiment je marque absolument tout. Donc c'est pas juste je marque les contrôles, les TD, les machins, trucs. Non, je vais marquer aussi ce que j'ai à faire dans la semaine, quel jour, à quelle heure. Enfin voilà, au moins je sais le soir quand je rentre tout ça, ah bah j'ai un truc de prévu demain soir, donc je pourrais pas faire mes trucs d'après-demain, et du coup il faut que je les fasse ce soir. Enfin voilà, c'est toute une organisation. Après en soi, je vous avouerai que on est censé travailler à la maison, hein, d'accord, mais moi je fais en soi pas grand chose dans le sens où je fais mes fiches de révision bien évidemment, donc ça c'est un travail, mais après pour tout ce qui est exercice à préparer de TD et tout ça, c'est vrai que je les fais pas trop. Et aussi ils disent relecture de cours, tout ça machin. Bah une fois que j'ai fait ma fiche de révision, je vais pas relire mon cours 15 fois quoi, donc voilà, donc ça s'arrête là moi pour le travail quoi. Et donc du coup comme je vous le disais dans ma vidéo haul, c'est vrai que cette année j'ai décidé d'inclure tout ce qui est post-it dans mon organisation, mais je sais pas encore vraiment comment ça va se passer et tout ça. Donc je vous referai peut-être une vidéo sur mon organisation, sur comment je me suis organisée cette année tout simplement, hein, puisque c'est une nouvelle année, donc à chaque fois il y a de nouvelles matières et tout ça. Peut-être que là j'utiliserai mon ordinateur puisque j'ai commencé à avoir de la gestion. Après aussi, comme je suis en licence informatique, j'aimerais bien préciser à tous les garçons un peu geekos qui veulent absolument faire que de la programmation arriver à la fac d'info. Ça sera pas du tout le cas, surtout en première année. En première année vous allez avoir plus d'un tiers ça va être des maths, et le dernier tiers ça va être de la physique ou du sport ou des trucs comme ça, enfin selon votre fac où vous allez aller. Mais c'est vrai qu'il y a très peu d'infos en première année par rapport à ce qu'on imagine de base en se disant je veux aller en fac d'info quoi. Mais c'est pour mettre les bases à tout le monde et pour que tout le monde ait les bases en maths déjà, puisque parfois c'est pas gagné en sortant d'un bac S, on se dit il y en a certains mais bon. Et puis après oui, vous allez pas non plus par exemple programmer des jeux vidéo tout ça machin. Alors ça se peut qu'il y ait un projet dans l'année qui soit libre ou alors qui soit tourné vers un jeu vidéo. Après moi le seul jeu que j'ai programmé c'était même pas un jeu vidéo du coup, c'était le Uno. Donc voilà, pour les personnes qui comptaient un peu faire ça, ce sera pas vraiment possible. Genre essayez de programmer chez vous, vraiment faites tout ce que vous voulez, de toute façon ce sera forcément utile, mais vraiment écoutez les cours et écoutez les méthodes des professeurs, parce que moi concrètement je n'y connaissais absolument rien en informatique quand j'y suis arrivée. J'aimais juste les maths, hein, c'est tout, et au final je me suis retrouvée à être dans les meilleurs de ma classe, même en programmation, parce que ceux qui savaient déjà programmer n'écoutaient pas les cours des profs et tout ça, ils y allaient à l'aveugle avec ce qu'ils savaient faire, et donc au final ce n'était pas du tout une bonne programmation ou ce qu'attendait le prof ou tout ça. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter cette vidéo.
me dire vous un petit peu comment vous organisez, si vous commencez à stresser pour la rentrée, tout ça. Et puis moi je vous retrouve très vite dans une nouvelle vidéo. Bisous!